Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce Inktype Live au sujet d'opérations logiques. Je suis Carlos Martins et aujourd'hui donc nous allons voir cette fonction opération logique. Tout d'abord, avant d'aller dans les opérations logiques, je vais vous montrer la fonction ici étage. Donc là j'ai déjà défini tous mes étages, mais quand vous faites un immeuble, vous pouvez cliquer sur cette icône et il va trouver tous les étages. Après, bien sûr, vous pouvez changer le nom, etc. Là, je vais juste parcourir un peu les étages que j'ai dans mon bâtiment. Donc, étage -1, rez-de-chaussée, étage 1, étage 2, étage 3, voilà, et aussi étage 4, par exemple. Vous pouvez aussi, bien sûr, utiliser la fonction partie définie par l'utilisateur. Il y a aussi automatiquement, quand vous créez un immeuble, donc les parties logiques, qui sont tous les matériaux que vous utilisez, tous les poteaux, etc. Mais vous pouvez aussi définir donc des parties définies par l'utilisateur. Là, en l'occurrence, j'ai déjà défini. Vous voyez ici de nouveau, voilà, étage 1, étage 3, 2, pardon, étage 3, etc. Et attique, par exemple. Mais je vais vous montrer comment on peut créer une partie définie par l'utilisateur. Là, je vais mettre juste en vue de face, comme ça c'est beaucoup plus simple à sélectionner. Et là, je viens ici et je vais sélectionner déjà cette partie-là. Par contre, je vais mettre ici en vue comme ça. C'est plus simple à voir ce qu'il me manque si j'ai pas bien sélectionné quelque chose. Des fois, il faut faire un zoom pour que ce soit bien clair ce que vous sélectionnez. Et là, je sélectionne aussi la dalle. Une fois que vous avez sélectionné les parties qui vous intéressent, donc ici, vous pouvez afficher seulement les éléments sélectionnés. Et là, je reviens, vue en perspective. Vous pouvez mettre le mode rendu, bien sûr. Et là, une fois que vous avez la partie que vous voulez, vous allez simplement ici dans partie. Et là, vous allez définir, voilà, vous devez attribuer un nom que je vais appeler par exemple étage. Voilà. Et ici, vous voyez, j'ai l'étage qui a été créé. Si je viens ici, voilà, on a l'étage. Vous pouvez aussi, bien sûr, créer ici un répertoire avec les nouvelles parties. Par exemple, là, je vais créer un nouveau répertoire pour ce Inktype Live que je vais appeler Inktype Live. Voilà. Et là, vous pouvez tout simplement aussi déplacer ici le nouvel élément que je viens de créer. Voilà, vous voyez que c'est assez simple. Je vais juste ici ajuster comme ça. Pardon, voilà. Et je reviens de nouveau dans partie. Et là, on va rentrer dans la fonction opération logique. Là, je vais vous montrer comment on peut créer. Donc, on clique ici. Et là, vous voyez, vous avez toutes les parties définies par l'utilisateur. Bien sûr, il faut en avoir, sinon vous n'arriverez pas à faire des opérations logiques. Et là, vous avez toutes les commandes possibles. C'est expliquer ce que vous devez faire, etc. Là, on va créer une première opération logique. Donc, je vais créer une première qui sera le 12, par exemple, plus le 13, et je vais appeler ça TPRH. Créer, je ferme, et là, vous voyez ce que j'ai créé, donc c'est toute la partie escalier et couloir qui donne accès aux deux immeubles. Voilà. Nous allons donc ici maintenant créer une nouvelle partie logique. Là, dans cette partie logique, je veux avoir juste un pourcentage moins l'étage 10. Voilà, et là, je vais l'appeler reste, par exemple, fermé. Si je viens dans reste, vous voyez, on a toute la partie, sauf l'étage, le bâtiment 10, pardon.
si je crée de nouveau une opération logique ici, là je vais créer une nouvelle qui sera par exemple le deuxième étage fois le bâtiment 11 de B, pardon, et ici je vais appeler ça par exemple 2B, créer, fermer. Là, si je viens sur la 2B, vous voyez, on a juste cette partie-là. Si je déplace là, voilà, on a cette partie-là qui s'affiche. Là, je vais créer une dernière opération logique, un peu plus, peut-être un petit peu plus compliquée. Donc, je vais mettre parenthèse, immeuble A fois TPRH que j'ai créé, je ferme les parenthèses, je fais plus de nouveau, j'ouvre les parenthèses, je fais immeuble B fois la partie que j'ai créée TPRH et je ferme les parenthèses. Et là, je vais dire par exemple double, le nom double, créer. Je ferme. Là, vous voyez, j'ai créé cette partie, donc c'est des colonnes qui vont supporter des deux côtés du bâtiment. Donc si j'affiche, si je fais valider, je vais juste mettre ça en évidence. Et là, si je fais comme ça, vous voyez, c'est les deux parties qui viennent de chaque côté là pour tenir exactement toute cette partie de couloir, voilà, aux extrémités. Donc, vous voyez, c'est assez simple à utiliser et ça peut être très utile d'utiliser ces fonctions, parties définies par l'utilisateur et parties logiques. Pour aujourd'hui, c'est tout. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi dans ce Inktip Live. Je vous souhaite un agréable après-midi et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.